Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de 6 émissions avec l'abbé François Kebwingi, vicaire épiscopal, que la majorité d'entre vous connaissez. Vous savez qu'il peut facilement citer de mémoire, ou plutôt du fond de son cœur, chapitres et versets de la Bible. Le thème de cette nouvelle série est « Ils ouvrirent leur coffret ». Comment pourra-t-il étirer ce petit verset? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au cours des 6 prochains dimanches. Abbé François, à vous la parole. Salut à vous tous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. À partir de Foi et Télévision Chrétienne, nous demandons et invoquons sur vous la grâce de Dieu. Vraiment que cette grâce soit surabondante dans votre vie personnelle, dans votre vie de famille, et que cette grâce puisse vous relever pour que vous puissiez entrer, pénétrer dans le profondeur de Dieu, le profondeur de la pensée de Dieu, et le profondeur du désir de Dieu. Dieu désire que son peuple soit béni et Dieu désire que son peuple devienne une bénédiction. C'est la première chose que Dieu dit à Abraham, je te bénirai et à ton tour, tu seras une bénédiction. Ça, c'est vraiment le principe biblique, le désir profond de Dieu pour chaque enfant. Alors, je prie Dieu pour que, en ces jours, que les choses se fassent de cette façon-là dans votre vie, que cela devienne une vérité. Chaque fois que Dieu vous bénit, que vous puissiez tout le temps vous poser cette question, comment puis-je être une bénédiction pour les autres à travers la bénédiction que je vais de choisir ou de recevoir de Dieu lui-même? Comment puis-je être une bénédiction aujourd'hui pour quelqu'un? Nous devons, comme chrétiens, comme croyants, nous poser constamment cette question. Voilà pourquoi je demande que le Saint-Esprit vienne sur nous, que le Saint-Esprit repose sur vous, là où vous êtes, que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans les profondeurs de la parole et puisse nous donner la lumière et la compréhension de l'intelligence de cette parole. Je demande que le Saint-Esprit puisse disposer votre cœur et votre esprit pour que cette parole vienne changer vos dispositions intérieures et vous amène à acquérir la mentalité du royaume de Dieu ici sur la terre. Acquérir la mentalité du royaume. C'est vraiment une conviction qui m'habite que les enfants de Dieu doivent vraiment fonctionner non plus selon la mentalité du monde, mais selon la mentalité de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans sa prière, dans Romains, n'est-ce pas, le chapitre 12, verset 2, Paul va prier en demandant vraiment que le Saint-Esprit puisse renouveler votre système de pensée pour que vous ne puissiez plus, n'est-ce pas, vous conformer à la logique du monde, mais que vous puissiez apprendre à vous conformer à la logique du royaume, à la mentalité du royaume. Les enfants de Dieu, ici sur la terre, nous sommes là pour impacter le monde avec les valeurs du royaume, avec la mentalité du royaume. Et aujourd'hui, je voulais vraiment aborder un sujet que j'estime très, très important. Pour moi, j'appelle ça le test de Dieu, le test de la foi. C'est un sujet très, très important. Nous, surtout, nous, catholiques, on a beaucoup comment je vais dire, on a beaucoup de misère à aborder ce sujet vraiment dans sa profondeur. Et je pense que c'est très, très important. Je suis en train de dire, nous devons acquérir la mentalité du royaume. Et cela doit concerner vraiment tous les aspects de notre vie, toutes les dimensions. Nous parlons souvent de la vie chrétienne en mettant beaucoup d'accent sur la dimension spirituelle, la spiritualité, mais Dieu, lui, a voulu que cette spiritualité soit incarnée. C'est-à-dire que ça vienne toucher le physique, le matériel, la réalité naturelle. C'est pour cela que Dieu a choisi de s'incarner, de venir habiter au milieu de nous, de parler notre langage, d'adopter notre façon de vivre et en même temps de pouvoir nous révéler qu'au-delà de ce que nous vivons, il y a plus que cela. Il est venu habiter au milieu de nous, mais il est venu comme la lumière. Il est venu comme celui qui donne la vie, mais une autre vie. Il est venu comme celui qui nous fait passer, n'est-ce pas, du premier héritage au deuxième héritage, pour que nous puissions non plus fonctionner comme dans le premier héritage, la chair, le sang et la volonté humaine, mais que nous puissions apprendre à fonctionner selon le deuxième héritage,
que Dieu, ils sont nés de Dieu. Dans 1 Jean 12, c'est ça qu'il a dit. Avant, on appartenait, on fonctionnait, on agissait, on donnait, on pensait selon le premier héritage de la chair. Et nous savons que la chair est égoïste. C'est toujours moi, moi, moi. Mais Dieu dit que ceux qui accueillent Jésus et qui deviennent des chrétiens doivent adopter une nouvelle mentalité. Et donc, par conséquent, ils entrent dans une deuxième, n'est-ce pas, une deuxième naissance et ils acquièrent un nouvel héritage. Et cet héritage-là, c'est la pensée de Dieu, la mentalité du royaume. Ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire, ils pensent selon la mentalité du royaume et ils ne pensent plus selon la mentalité de la chair, la mentalité de l'ego, où tout est centré sur moi. Et alors, à cause de cela, il y a beaucoup de peur qui nous habite. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est bon que nous puissions analyser vraiment ce thème, ils ouvrirent leur coffret. Oui, il s'agit, vous l'avez bien compris, des rois mages. Nous avons l'habitude de lire ce texte pendant le temps de Noël. Et je pensais que vraiment c'est important que ce texte nous habite, pas seulement à Noël, mais aussi tout au long de l'année, au commencement d'une nouvelle année, mais aussi tout au long de chaque année, au début de chaque mois, au début de chaque semaine, au début de chaque jour, penser comment nous pouvons ouvrir le coffret de notre cœur, le coffret de notre pensée, le coffret de nos mains. Comment nous pouvons les ouvrir pour offrir à qui? Ils ouvrirent leur coffret et offrir de l'or à qui? À un enfant qui était Dieu. Et c'est vraiment tous les secrets que nous avons à apprendre chaque jour dans la mentalité du royaume. La parole de Dieu est écrite pour nous instruire. Pour nous instruire. La parole de Dieu est écrite pour corriger. C'est ça que la Bible dit dans 2 Timothée 3, 16. C'est pour corriger. Nous devons corriger nos habitudes. Il y a des habitudes, parfois une façon de fonctionner qui est sincère, mais malheureusement qui n'est pas dans la vérité. Donc, on doit passer de la sincérité à la vérité. Alors, la parole de Dieu est donnée pour que nous puissions corriger ce que nous faisons, peut-être bien, mais qui n'est pas de la pensée de la bonne façon, selon la mentalité du royaume. Nous le faisons bien, mais peut-être ce n'est pas la bonne façon. Dieu attend de nous tout le temps l'excellence, qu'on puisse produire, n'est-ce pas, avec un seul grain, qu'on puisse produire 40, 60, 100. C'est ça que Dieu attend. Il n'attend pas juste. C'est ça le problème dans la mentalité du royaume. Nous savons avec les talents, n'est-ce pas? Celui qui a reçu 5 talents n'a pas produit 7, il a produit 10. En mathématiques, je pense on dirait 100%. C'est ça. Voyez-vous, la mentalité du royaume, ça fonctionne vraiment, c'est différent de la mentalité du monde. Alors c'est pour cela que, voyez-vous, c'est important la parole de Dieu. La parole de Dieu vient justement nous instruire comment on fonctionne dans la mentalité du royaume. La parole de Dieu vient pour corriger nos façons de faire qui ne correspondent pas avec la mentalité du royaume où on peut produire 100%, où on peut aussi gagner 100%. Et troisièmement, la parole de Dieu nous est donnée, n'est-ce pas, pour réfuter les mauvais arguments. On pourra le faire et on va le faire. Mais aussi, la parole de Dieu est donnée pour nous équiper. Et la Bible ajoute, pour toute bonne œuvre. Dieu veut nous équiper pour que nous puissions produire de bonnes œuvres. Et nous allons voir quelles sont ces bonnes œuvres comme chrétiens, chrétiennes que nous avons à produire ici sur cette terre. Chers frères et sœurs, c'est très important. C'est fini ce temps-là où vraiment, comme on appelle ça, cette théologie de la mendicité. De la mendicité, c'est-à-dire pendant longtemps, dans certaines catégories, je me rappelle, moi j'ai été formé vraiment dans cette spiritualité de la mendicité, de mendiant de Dieu, du début jusqu'à la fin. Vous allez entendre des gens qui commencent leur prière du début jusqu'à la fin, rien que la mendicité. Vous savez, chers frères et sœurs, que notre façon de prier révèle qui est le Dieu que nous prions. C'est très, très important.
que nous puissions vraiment prendre conscience de cela. Nous révélons le Dieu que nous prions dans notre façon de prier. Quel est le problème que la Bible nous présente par rapport au Dieu? Je suis toujours en train de vous aider pour que vous compreniez comment produire une bonne œuvre, que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, comment fonctionner selon la mentalité du royaume. Et cette mentalité, c'est la parole de Dieu qui nous la révèle. Nous voyons dans le combat entre Élie et les 400 faux prophètes. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Le problème, c'est quoi? C'est Dieu. C'est la crédibilité de Dieu. On a affaire à Baal, on a affaire à Yahweh. Et chaque Dieu doit se rendre crédible. Donc, voyez-vous, si nous ne faisons pas attention dans notre façon de prier, nous pouvons poser un problème de crédibilité pour ce Dieu que nous prions. Chaque Dieu doit se rendre crédible. Et c'était ça le problème. Donc, les gens de Baal ont prié, les prophètes de Baal ont prié, leur Dieu ne répondait pas. Il n'était pas crédible. Et on nous montre comment Élie a prié et vraiment, on dit, son Dieu a répondu. Et tout le peuple qui tergiversait à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant c'est Yahweh que nous voulons servir et adorer. Avant, il allait servir Yahweh, il allait servir Baal, mais après que les dieux, chaque Dieu devait se rendre crédible, et que le Dieu d'Élie s'est rendu crédible, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont cessé d'aller servir Baal. Ils se sont tournés vers Yahweh, naturellement. Aujourd'hui, nous voulons convaincre nos enfants, nous voulons convaincre les gens à prier, à devenir des chrétiens, à prier. Ce n'est pas de cette façon-là. C'est notre Dieu que nous devons rendre crédible. C'est Dieu que nous devons rendre crédible, chers frères et sœurs. Et tout ce que je vais développer aujourd'hui, c'est en quelque sorte aussi pour rendre notre Dieu crédible. C'est très important. Et pourquoi Élie a rendu son Dieu crédible? Parce que si vous suivez la prière des prophètes de Baal et que vous suivez la prière d'Élie, vous allez voir toute la différence. Le prophète de Baal prie tout le temps en termes de eux-mêmes. C'est par rapport à eux. Donc, en fait, si Dieu leur rend crédible, c'est pour leur propre puissance. Mais quand Élie commence sa prière, il ne prie pas pour lui. Il dit que le peuple sache que tu es Dieu et que tu sois glorifié. D'abord, la gloire de Dieu. Il pense à la gloire de Dieu. Il pense à ce que le peuple reconnaisse Dieu pour ce qu'il est. Alors que les prophètes de Baal, eux, ils voulaient utiliser le nom de leur Dieu pour manifester leur propre gloire. Et ils ont commencé à utiliser leur propre méthode, n'est-ce pas, des transes, des incisions sur le corps, n'est-ce pas, pour chercher à utiliser leurs propres moyens pour inciter Dieu à répondre. Voyez-vous, nous devons rendre le Dieu de la Bible auquel nous avons adhéré crédible dans notre façon de vivre, dans notre façon de prier, dans notre façon de donner, dans notre façon, n'est-ce pas, de vivre la communion entre nous, dans notre façon de pardonner. C'est en le rendant crédible dans toutes ces façons-là que nos enfants vont voir, que les gens autour de nous vont voir. Et ces gens-là, ils vont dire non, ça vaut la peine. Si moi, j'ai changé de vie, c'est à cause de telle personne. Son Dieu est crédible. Si moi, je me suis converti, c'est à cause de telle personne. Son Dieu est crédible. Arrêtons ces affaires-là, d'aller faire ceci, cela, pour que nos enfants se convertissent. Le temps, aujourd'hui, c'est le temps où les gens veulent voir le témoignage des chrétiens qui croient en Dieu et dont le Dieu est rendu crédible par la façon de leur foi, la qualité de leur foi, la qualité de leur témoignage. Aujourd'hui, c'est cela. Il est question de témoignages. Ce n'est plus question, n'est-ce pas, de multiplier de prières et de prières et de prières. Ça, Jésus lui-même appelle cela les rabâchages. On n'a pas besoin de multiplier de prières et de prières, parce qu'on peut même rendre Dieu non crédible. Les gens ont besoin. Dieu a déjà libéré son esprit. Dieu, le sang a déjà été versé. Tout a été donné sur la croix. Le voile a été déchiré pour que les gens s'approchent du trône de la grâce et pour être secourus dans leurs besoins. Donc, tout a été accompli. Ce que Dieu devait faire a été fait. Nous n'avons plus besoin de crier.
Nous n'avons plus besoin d'abord de faire cela. C'est que Dieu attend de nous, c'est plutôt de rendre témoignage à ce qu'il a accompli. Rendre témoignage à sa parole. Rendre témoignage à ses promesses. Rendre témoignage, n'est-ce pas, à tous. Nous, c'est ça Dieu attend. Et le monde attend cela aussi. Alors, si nous comprenons cette logique, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, nous allons voir que notre façon de vivre notre foi, non seulement ça va changer en qualité, mais aussi ça va devenir vraiment un témoignage qui va devenir en lui-même une évangélisation. Nous allons évangéliser parfois sans mots, sans même parler. Nous allons évangéliser parce que notre témoignage sera plus fort que même les paroles que nous allons prononcer. Rappelez-vous ce que le pape Paul VI disait. Aujourd'hui, les gens recherchent, n'est-ce pas, ils suivent des témoins plus que des maîtres. S'ils arrivent à suivre des maîtres, c'est d'abord parce qu'ils sont des témoins. C'est d'abord parce qu'ils sont des témoins. Les témoins inspirent. Les témoins inspirent. Le maître donne des leçons, mais les témoins inspirent. Et c'est ça toute la différence. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, là où vous êtes, vraiment que l'Esprit vous aide, que l'Esprit vous éclaire, que l'Esprit vous donne la conviction vraiment que Dieu n'a pas d'autre voie, il n'a pas d'autres témoins ici, d'autres ambassadeurs sur la terre que vous, là où vous êtes. Nous sommes les ambassadeurs du ciel ici sur cette terre. C'est-à-dire des gens qui doivent faire la promotion des valeurs du ciel. Nous devons faire la promotion, comme un ambassadeur fait la promotion des valeurs culturelles de son pays. Mais dans un autre pays, nous sommes sur la terre, nous devons faire la promotion des valeurs de notre royaume, qui est le royaume des cieux. C'est pour cela que nous sommes là. Faire la promotion du ciel. Et nous devons le faire à travers notre façon d'être. Et à travers, je le dis encore, à travers notre façon d'être et la révolution que nous devons apporter. J'ai commencé à dire que nous appartenons à une mentalité de la mendicité. C'est-à-dire que quand vous écoutez la plupart des prières des chrétiens, vous allez entendre ceci: Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, c'est tout le temps des prières de demande, 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 demande. On ne fait que ça, demander, demander, demander. On est devenu comme vraiment réduit à des enfants. La mendicité, c'est le propre des enfants spirituels. Nous demandons parfois des choses que Dieu a déjà libérées. La parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Éphésiens 1, 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes, je dis bien, de toutes sortes de bénédictions. Il nous a les bénédictions sont déjà libérées au niveau du ciel, mais qui attendent sur la terre qu'il y ait des gens qui puissent en témoigner. Mais au niveau du ciel, on demande encore à Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Chers frères et sœurs, est-ce que nous avons le temps de comprendre la parole de Dieu? Et c'est vraiment là, je pense, notre problème. Nous perdons beaucoup de temps à cause de cela. Voyez-vous, je le dis tout le temps dans le livre d'Exode, chapitre 14, avec Moïse, quand il se retrouve, n'est-ce pas, devant la mer, et puis derrière, finalement, ils entendent le pas des chars, les chars de Pharaon, de son armée. Le peuple se soulève contre Moïse. Nous t'avons dit de ne pas nous faire sortir de l'Égypte. Pourquoi tu l'as fait? Le peuple était en colère. Moïse devait vraiment fuir. Il est allé sur un lieu élevé. Et là, il est allé prier Dieu. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Si je ne fais rien, le peuple va me lapider. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Moïse, arrête de crier vers moi. Je t'ai donné le pouvoir, agis. Arrête de crier vers moi. La prière d'Élie, Dieu appelle cela cri. Tu cries vers moi. Est-ce que vous pouvez comprendre ce langage? J'aime bien la Bible à cause de ça. C'est vraiment très, très intéressant de voir comment Dieu réagit. Je t'ai déjà donné le pouvoir. Mais c'est vrai quand on regarde le livre d'Exode au commencement, notamment le chapitre 4, on voit comment Dieu dit à Moïse, il dit, prends ce bâton. Il prend le bâton qui était, au début on appelle ça le bâton de Moïse. Et après on va appeler ça le bâton de Dieu. Le même bâton. Donc voyez-vous, le bâton de Moïse, Dieu dit, prends ce bâton, jette-le. Et il prend le bâton et il jette, ça devient un serpent. Et il dit, reprends-le.
À partir du moment où Moïse reprend ses bâtons, les textes qui suivent commencent à appeler ces bâtons le bâton de Dieu. Dieu montre à Moïse que ce bâton, qui est un bois naturel, à l'intérieur, j'ai mis ma puissance. J'ai mis ma puissance, donc tu peux t'en servir maintenant comme pouvoir, comme un signe de pouvoir. C'est un signe de pouvoir que je te donne. Et c'est comme ça que Moïse va aller chez Pharaon. Et vous voyez, quand les magiciens de Pharaon vont faire sortir des serpents, Moïse va lancer, n'est-ce pas, son bâton, qui deviendra un serpent qui va avaler tous les autres serpents. Je t'ai donné le pouvoir. Le pouvoir est entre tes mains. Tu peux avaler les autres pouvoirs. Tu peux détruire les autres autels. Tu peux, n'est-ce pas, détruire le venin des autres serpents par le pouvoir que je t'ai donné. Et c'est ça qui va rappeler à Moïse. Mais tu as oublié que je t'ai déjà donné. Tu viens crier vers moi pour demander alors que je t'ai déjà donné ce dont tu as besoin pour conduire mon peuple jusqu'à destination. Alors quand Moïse revient de là, on voit ce qu'il va faire. Il va se mettre et puis finalement, avec son bâton, c'est avec le même bâton qu'il va lever, n'est-ce pas? En mettant chaque pas qu'on mettait dans l'eau, l'eau reculait. Chaque pas de foi qu'on mettait dans l'eau, l'eau reculait. Donc, c'est vraiment le pas de foi. Fait reculer l'obstacle et nous fait tracer un chemin de foi. C'est très important, vraiment. Donc, Dieu donne une leçon à son peuple. Nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à demeurer demandeurs. On ne peut pas continuer avec une spiritualité de la mendicité. J'entends tout le temps, ça devient même, moi là, c'est, excusez-moi, chers amis, chers frères et sœurs, mais vous comprenez un peu que c'est important que le peuple de Dieu soit éduqué selon la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est même trop, écoutez là, les gens ne font absolument rien, c'est-à-dire ils ne contribuent pas, ils ne coopèrent pas, c'est ça le mot. Ils ne vont pas coopérer, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu, ils ne coopèrent pas à l'onction de Dieu, ils ne coopèrent pas à la puissance de Dieu, ils ne coopèrent pas au pouvoir de Dieu, ils ne coopèrent pas à l'autorité de Dieu, et ils sont toujours là en train de... Qu'est-ce qui est toujours le même prière? Remarquez bien, je ne sais pas si c'est votre cas, dans quelle prière vous êtes le plus à l'aise? Je vous lance la question. Dans quelle prière vous êtes le plus à l'aise? Sans vous porter un jugement, mais je peux vous dire avec beaucoup d'assurance, c'est dans le prière de répétition. Vous êtes le plus à l'aise dans le prière de répétition. On va dire, bon voilà, ça on va faire le chapelet, vous allez être très à l'aise parce que c'est une prière de répétition. On va vous mettre devant le Saint-Sacrement pour faire l'adoration. On dit un temps de silence, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Les gens vont sortir leur chapelet devant l'adoration. Parce qu'ils ne sont pas capables de se dépasser. La prière de répétition, c'est la meilleure que les gens aiment. Parce que c'est toujours les autres. Hein? Sainte Marie, prie pour nous. Prie pour nous. Prie pour nous. Mon Père, prie pour nous. Foyer Télévision Chrétienne, est-ce qu'on peut vous envoyer des invités? Priez pour nous. Les autres, priez pour nous. Marie, prie pour nous. Ça, c'est la plus facile. Ce genre de prière, c'est ça que les gens aiment. Mais personne ne veut se mettre la main dans la pâte, mettre le main dans la pâte, n'est-ce pas, pour dire non. Bon, je ne demande pas que tu pries pour moi, mais je demande que tu me soutiens dans ma prière. C'est la différence. Je suis en train de jeûner pendant 3 jours. Est-ce que tu peux me soutenir pendant ces 3 jours de prière et de jeûne? Ça, c'est la différence. Les gens, regardez dans nos paroisses, les gens qui payent des messes. Est-ce qu'ils sont là? Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Parfois, ils ne savent même pas qu'à ce jour, on dit une messe pour eux. Ils ont payé, n'est-ce pas? Ils ont payé. On est arrivé dans une... C'est grave, chers frères et sœurs. C'est grave pour nous qui devons coloniser la terre avec les valeurs du royaume. Voyez-vous, nous avons perdu notre propre... C'est-à-dire que nous n'avons plus la conscience de ce que Dieu attend de nous. Nous n'avons plus la conscience. Nous pensons que parce que nous avons payé une messe, c'est magique, n'est-ce pas? C'est magique. Les autres font des choses pour nous.
nous, on peut contribuer, collaborer, coopérer ou pas, ce n'est pas nécessaire. Les autres font pour nous. Non, arrêtons ces choses-là. C'est le temps est arrivé où nous devons apprendre à coopérer, nous devons apprendre à assumer. Le temps est arrivé. Vous savez, la parole de Dieu dit, si une maison est vide, la maison quand elle est vide, même quand on l'a nettoyée, mais si elle est vide, si elle n'est pas remplie, si elle n'est pas remplie par l'Esprit de Dieu, je vous le dis, rien à faire, il y a un autre esprit qui va le remplir. C'est un principe biblique. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Saül? À partir du moment où l'Esprit de Dieu a quitté le roi Saül, automatiquement, l'esprit de Satan est entré. Automatiquement. À partir du moment où dans votre maison, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a un esprit qui va entrer. Il sera là, il va vous contrôler. C'est important, c'est un principe biblique. Donc, on ne peut pas laisser notre maison vide. Nous ne pouvons pas compter sur la prière de quelqu'un qui est toujours là. Et dans notre maison, la maison est vide. On ne le remplit pas de louanges, n'est-ce pas, d'action de grâce, d'adoration. Absolument rien. La maison sur le plan spirituel est vide, mais sur le plan naturel est remplie de gens, comme à l'époque de Jésus. Les maisons qui devaient accueillir le Sauveur étaient remplies de gens qui ne sauvent pas, et celui qui devait le sauver était en dehors de la maison. Il est né en dehors de la maison. Les drames de l'humanité se poursuivent encore dans des familles chrétiennes, malheureusement. Nous devons changer. Nous devons adopter la mentalité du royaume. Merci. Frères et sœurs, ça dit qu'on le dit, Dieu le maître des circonstances, des temps et des circonstances, mais il fait tout concourir, tout concourir. Ça dit parfois il va utiliser des personnes influentes, il va utiliser des circonstances, il va utiliser... C'est vraiment merveilleux quand Dieu bénit. Et il bénit. Abraham est à une période de sécheresse. Il n'avait rien. Il s'enfuit en Égypte le main vide. Il s'enfuit en Égypte le main vide. Abraham revient de l'Égypte avec de bétail, avec de l'or, avec de l'argent, avec des servantes, des esclaves.